Einstein quitte l'Europe pour les États-Unis, à Princeton, et il va collaborer là avec deux jeunes physiciens qui s'appellent Podolsky et Rosen. Et ils vont écrire ensemble un article très court, il fait 4 pages, qu'on appelle l'article PR, Einstein, Podolsky, Rosen. C'est un article extraordinaire parce que dans cet article, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de citation d'autres articles. Et c'est l'article, paradoxalement, qui est le plus cité de toute l'histoire de la physique. C'est un article vraiment fondamental. Et en fait, Einstein a l'idée de concevoir une expérience de pensée dans laquelle sont mises en scène non pas une seule particule, mais deux. Et avec deux particules censées obéir aux lois quantiques, il montre que si ces lois quantiques sont complètes, il doit y avoir des comportements incroyablement bizarres, auxquels il ne croit pas, et ça lui sert d'argument pour dire que la physique quantique est incomplète. Alors, je ne vais pas vous raconter l'expérience qui est pour le papier, je vais vous raconter une sorte de dérivée, une sorte d'analogie qu'on peut en tirer. Imaginez que j'ai deux cartes, une bleue, une rouge. Je les mélange à l'abri des regards. J'en mets une dans une enveloppe, et la seconde, je la mets dans une seconde enveloppe. Je donne la première carte à Paul, qui part se promener où il veut dans l'espace. Je donne la seconde carte à Jules, et il va se promener où il veut dans l'espace. Évidemment, aucun des deux ne sait d'avance quelle est la couleur de sa carte. Par contre, une fois que la distance qui les sépare est très grande, Paul peut ouvrir son enveloppe, il voit par exemple que sa carte est rouge. Aussitôt, il connaît la couleur de la carte de Jules,